qui s'appelle Papy, le créateur de la compagnie technique du Cap. Après, il y a la programmatrice du Café Théâtre qui s'appelle Café Oscar, qui cartonne en ce moment. C'est Monica Oscar. Après, c'est la programmatrice de la compagnie Café Théâtre de Nantes. Applaudissez bien fort Mathilde Moreau. Après, c'est la productrice de production 114 ici à Royan, Célia Ellis. Et c'est l'épouse du député maire Didier Contin, Madame Marie-Pierre Contin. Que je parle comme ça, ok? C'est la faute de la langue française. Parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée par des artistes de l'expressionnisme abstrait. Je prends un E, un A et un U. Et je le prononce O. Après, je mets un X. Mais je ne le prononce pas. Une autre émission aussi que j'aime pas, alors là j'aime pas, là c'est carrément l'émission de gonzesse. Le truc que je déteste, hein. 4 mariages pour une lune de miel. Ah, est-ce qu'il y a des filles qui regardent dans la salle? Ouais. Tu sors. Comment tu peux aimer cette émission? Attends. Et toutes les filles qui regardent, vous avez remarqué que dans les 4 mariés, il y a toujours une connasse. Dans la jungle, il y a souvent des animaux féroces qu'il ne faut surtout pas réveiller. Par exemple... Oui, ça va. Sing! Ha-ha! Ça vient. Ya! Poum, poum, poum. Ah d'accord, c'est ta copine, la très jolie fille à côté de toi? Super! Viens, on joue Action Vérité. Action d'accord? Tu sors? Ah, elle reste. Encore une qui n'a pas compris les règles du jeu. Bon, en tout cas, je sais déjà comment ça va se terminer entre nous deux. À la fin du spectacle, tu vas vouloir m'inviter à danser. Et alors, sache que la danse est mon domaine. Parce que tous les jours, je m'entraîne sur la danse finale de Dirty Dancing. Bon, en revanche, le porter, j'ai encore un tout petit peu de mal. Peut-être parce qu'à chaque fois que je saute, il n'y a personne qui me rattrape. Alors, pour être plus sérieux, les vols dans le métro ont augmenté de 58%, tandis que les viols en réunion n'ont augmenté que de 56%. Alors moi, ce chiffre ne me choque pas parce que, vu comment aujourd'hui les jeunes sont accros à leur téléphone portable, je suis sûr qu'une gamine de 12 ans préfère participer de force à un gangbang que de se faire voler son téléphone portable. Mais aujourd'hui, le monde va vraiment, mais vraiment très mal. La justice, ça devient n'importe quoi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du site de téléchargement Mega Upload. Vous en souvenez? Le mec qui a créé ce site a été condamné à 30 ans de prison. Tandis que de l'autre côté, il y a des violeurs qui sont relâchés au bout de 10 ans. C'est complètement fou. Bientôt, quand tu vas télécharger des films, tu vas avoir les flics et les GIGN qui vont arriver chez toi à 6 h du matin en défonçant ta porte pour t'emmener en tôle. Et quand tu vas violer des ailes de petites filles, tu vas recevoir un mail d'Adopi. C'est parce qu'en fait, je souffre de DOC. Pas TOC, hein. DOC. Défi obsessionnel compulsif. C'est-à-dire que ma tête me lance des défis que je suis obligée d'accomplir quoi qu'il arrive. Vous savez, c'est comme quand on a une boulette de papier dans les mains et qu'on se dit « Ok, si je la jette dans la poubelle et qu'elle rentre du premier coup, plus tard je serai riche !» Bon, sauf qu'après, ça se complique. Parce que, vous voyez, dans les centres commerciaux, il y a du gros carrelage par terre. Et ben moi, je ne dois marcher que sur les grosses cases. C'est-à-dire que si mon pied a le malheur de toucher ne serait-ce qu'une rayure, je peux devenir clocharde. Non, mais j'ai eu quelques histoires. Ah, il y en a une aussi, mais je sais pas trop si je peux vous en parler. Si. Eh ben, quel engouement, quel public. Hein. Alors, elle était masochiste.
Elle avait tout un arsenal, hein. Elle prenait son pied. Hein. Mais attention, moi aussi, hein, je prenais son pied dans la gueule. Alors, elle me mettait le bâillon à boules, le collier à clous, et elle me fouettait comme ça, pa, pendant des heures. Et à la fin, elle me léchouillait l'oreille avec la langue. Ah, j'ai tenu une semaine. Je ne supporte pas qu'on me lèche l'oreille. Du coup, tu vois, ça implique d'autres problèmes. Ouais. C'est moi, un jour en colo, j'ai eu une gamine de 15 ans enceinte. Quoi? Ouais, je t'assure. Mais t'imagines comment t'annonces ça à tes parents à cet âge-là? À 15 ans? Ouais. Par Facebook. et moi, je vois très bien le truc. Hein. Papa, maman, je suis enceinte. Alors n'essayez pas de me convaincre, hein. Ma décision est prise. À 50 likes, je garde le bébé. Eh ben ça, tu sais, ça, c'est un problème culturel. Hein. Ça pourrait pas nous arriver ça, nous les Renois. Hein. Ah bah c'est sûr, chez vous à 15 ans, elles sont déjà toutes grand-mères. Alors par contre, à l'inverse, il y avait un cours que je détestais, mais clairement, c'était les cours de sport. Parce que j'étais dur en sport. Nul. Une vraie merde, hein. Pourtant, mon père avait essayé de me mettre à plein de sports différents. Le foot, le basket, le tennis, le rugby. Mais rien à faire. Alors moi, clairement, faire frotti-frotta dans les douches collectives ou renifler le cul de mes potes en pleine mêlée, pas du tout pour moi. Allez les mecs, c'est parti. Allez, on se fait une petite mêlée. Alex, Juju, Boris, on se regroupe, on se fait une petite mêlée. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Comment on fait une mêlée? Eh ben, j'en sais rien, tu plies les jambes, le bus pareil, et puis hop, dans le fion, voilà. Hein? Oui, bah allez, on y va, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, on pousse. Oh, pousse. Juju, ton doigt. T'as bouffé quoi ce midi? Mexicain. Ah, d'accord. Non, mais je comprends mieux maintenant la trace de guacamole sur ton froc, hein. Bah oui. Ah mais non, mais moi j'étais pas du tout un sportif né, bah non. Et puis je suis toujours pas d'ailleurs. La preuve. Chicken wings à volonté, hein? Ah moi ça je pourrais être un menu chez Plum, les amis, clairement. Moi j'ai joué en première partie de Daniel Camille. C'était vraiment un super spectacle, vraiment, le gars est vraiment fort. Et voilà, en première partie c'était vraiment cool, le public vraiment réceptif. Dès que je suis arrivé, ils étaient vraiment cool. C'est bien, moi je trouve que c'est bien qu'on puisse donner la chance à des jeunes comme moi, parce que j'ai que 17 ans, voilà, je suis encore au lycée, de pouvoir jouer. On a plein de trucs à apprendre comme ça et c'est grâce à des scènes comme ça qu'on peut se perfectionner, donc c'est super cool. Il y a des femmes, alors ça c'est le summum de l'incompréhension, elles s'épilent le sourcil et elles se le redessinent au crayon. Non mais c'est complètement con, c'est comme si nous les mecs on se rasait et on se redessinait une barbe au marqueur derrière. Pourquoi vous allez aux toilettes à plusieurs? Hein les mecs, vous avez remarqué, toujours quand on est avec un groupe de meufs, c'est le même délire. Faut que je fasse pipi, ah ben moi aussi, on y va, ouais parce qu'on est vraiment entre copines. Même vos sports, ils sont chelous. La marche rapide, qu'est-ce que c'est que ce sport, la marche rapide? Soit tu marches, soit tu cours, mais tu nous fais pas un mix des deux, c'est gênant. Le mec qui a monté ce sport, il a pris un laxatif, c'est pas possible. T'étais là, oh putain, je vais me chier dessus, ah ben j'espère, ouais, j'ai vraiment adoré l'accueil, vraiment tous les gens qui travaillent tout autour de ce festival, c'est vraiment super agréable, on est super bien reçus, vraiment c'est super cool, ouais. Donc j'espère pouvoir revenir. Attention, voyons, est-ce que vous êtes pas passé une soirée de folie? J'ai une soirée de folie. Ok. Ça claque la chatte, hein. Public royanais de fou. Une ambiance vraiment super avec plein de surprises. Le public m'a énormément surpris en fait. Ils m'ont sorti des choses ce soir qui resteront gravées, je pense.
qui resteront à Royan, mais que je vais ramener chez moi. Bonjour et bienvenue à l'émission Tous Ensemble, puisqu'à Tous Ensemble on est plusieurs et on n'est pas tout seul. Aujourd'hui nous sommes chez les Michel, hein, les pauvres Michel, qui ont commencé la construction de cette merde, cette maison, il y a bientôt 2 ans, mais malheureusement Michel s'est coupé les 2 bras. Dans un malheureux accident de tronçonneuse. D'ailleurs, Michel, mais comment il vous fait pour vous couper les 2 bras tout seul? 2 tronçonneuses? Non, je déconne. Non, pardon, excusez-moi. On coupera ça au montage, voilà. Ah ouais, souvent il y a des choses qui restent, du coup, que j'emmène, parce que quand c'est drôle, ouais, je le ressors. Comme l'exemple de Grenoble que je ressors souvent, qui était vraiment un cas qui est arrivé à Grenoble, et bah là, je vais sûrement ramener tout terrain, là. Enfin, les gens peuvent pas comprendre, mais ceux qui ont vu le spectacle comprendront. Les autres, vous vous rappelez de ce genre de téléphone? Oh la vache, c'était quand même l'époque où on avait le temps, non? Tu voulais passer un coup de fil, fallait poser ta journée, c'était... Alors, à la Poste, ils avaient exactement les mêmes. Je pense même que ce téléphone a été conçu spécialement en fonction de la cadence de travail des gens de la Poste. J'étais quand tout petit comme ça avec ma mère dans la file d'attente, je disais mais maman, mais c'est pas vrai, ça prend un temps monstre, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça donnait des trucs du genre, des trucs un peu comme ça. Oui, bonjour, oui, ça serait pour faire un point sur votre plan épargne PTT avec monsieur Buffard. Très bien, je l'appelle tout de suite. Oups, 46, 99, 99, 99, c'est pas les meilleurs chiffres, hein. Ben, ça va prendre un petit peu de temps, hein. Ben, vous allez passer avec Mme Luvreau, avec des 11 dans son numéro. Je plaisante, ça serait de la discrimination numéraire. Évidemment. Ah mais j'en ai ras-le-bol de ces grands numéros, mais ça m'use le doigt, mon doigt rétrécit, hein. Ah bah si, bah c'est simple, avant j'arrive à toucher mon stérilet. Oh, pourquoi je vous dis ça à vous? Pardon. Quoi Martine? Qu'est-ce qui est quoi Ah, c'est pas vrai. Quoi Martine? Martine, je suis au guichet, j'ai pas 4 bras, je peux pas être partout, Martine. Tu demandes à ton collègue Jean-Jacques. Oh, elle est chiante. Mais excusez-nous, on n'a qu'une agrafeuse pour tout le service, alors tout le monde court après, puis on la trouve jamais. Je recommence. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai, regarde-moi ça, Sophie, ça rentre encore à 14 h alors qu'ils savent très bien qu'on ferme à 15h30. On va encore finir à 32-33, tu vas voir, Bah, le concept il est super, la salle, déjà, enfin, la salle elle est top, elle est hyper conviviale. C'est une salle où on a l'impression d'être dans un petit café-théâtre, alors qu'il y a quand même, c'est une belle jauge, je sais plus combien elle fait la jauge, mais c'est quand même conséquent. L'accueil de tous les gens qui bossent autour est excellent. Voilà, j'ai passé un moment extraordinaire depuis que je suis arrivé ce midi. Comedy Club. Donc j'aimerais qu'on accueille le prochain artiste avec de l'énergie, comme si on était à Madison Square Garden. Okay? Pardon, Madison Square Garden. J'ai commencé par être un comédien qui a développé l'improvisation théâtrale, le match d'impro dans des collèges à Trappes, en banlieue parisienne. Et voilà, je me suis amusé avec cette discipline qui me convenait en tant que comédien. Et puis j'ai partagé ça avec des gamins, notamment certains qui aujourd'hui ont pris des chemins par rapport à cette discipline, ont découvert le théâtre, ont voulu aller plus loin, dont un certain Jamel Debbouze. Et c'est vrai que
je dirais presque par accident, par cette rencontre en fait entre lui et moi, où à un moment donné, Jamel avait envie de faire un seul en scène. Et comme j'étais son prof de théâtre, j'étais son prof d'impro, naturellement il s'est tourné vers moi pour dire vas-y papy, aide-moi à mettre en place ce premier spectacle, parce que c'est un métier difficile et qu'il y a comme beaucoup de monde aujourd'hui dans le stand-up, le seul en scène, et que il faut faire sa place, et on voit bien, et c'est super d'ailleurs qu'il y ait des festivals comme celui-là qui puissent exister pour se tester à un public et se tester à un autre public. Il n'y a pas que Paris, et c'est très intéressant pour ces artistes de pouvoir avoir la chance de participer à ce genre de festival, à Royan par exemple. Oui, ça va, super. Là, on sort du tremplin d'humour, tremplin révélation. Tremplin révélation 2015 d'or. C'était vraiment cool. C'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. T'as dit que c'était cool? Ouais, c'était super. C'était vraiment cool. Vraiment sympa, on a bien pu rigoler. Et ce soir, l'Escale Comedy Club, le tremplin, moi j'ai bien kiffé, c'était cool. Je stressais bien avant, j'ai tenté 2-3 nouveaux trucs, donc non, c'était bien, franchement, j'ai bien kiffé. Super ambiance, super accueil, théâtre magnifique. Entre les comédiens, c'était un peu dur. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment dans la concurrence. Évidemment, ils ont gagné ce soir. Mais sinon, nous, très bonne ambiance. Non, c'était cool, c'était cool. Entre nous, très bonne ambiance, mais entre ces petits bâtards, enfin ceux qui ont gagné, pas une très bonne ambiance. Mon ski, ma façon de skier, les gars, Steven, Christopher, je vous mets au défi la prochaine sur une piste noire, on fait une course.